C'est Alissa Renaud, j'ai 26 ans. Je suis professeure de PS, actuellement dans les Yvelines, en métropole dans 78. Je reviens à La Réunion très prochainement pour la rentrée en août. Alors le CrossFit, pour moi, c'est vraiment une discipline qui est vraiment complète. C'est-à-dire qu'on va travailler à la fois la force, l'endurance, la gym, pour les valeurs du dépassement de soi. Et le côté social, c'est comme une petite famille. Moi, je me suis fait beaucoup d'amis grâce au CrossFit. Donc ça devient un moment de partage, en fait. Ça devient même plus un moment où tu te dépasses en étant seul. Tu te dépasses en prenant plaisir aussi avec les autres, avec les amitiés que tu as pu créer. Et moi, c'est ça aussi que maintenant je recherche. C'est faire du sport, mais en créant des souvenirs avec d'autres personnes. Ça fait quelques mois que j'ai été mutée à Versailles et j'ai rencontré deux copines que j'ai ramenées là à La Réunion sur mon île. On a pu aujourd'hui visiter un petit peu le sud de l'île, les cascades, les plages, mes endroits un peu insolites. Je suis Waro Alexia, et je suis coach sportive depuis 13 ans maintenant et je suis gérante de 2 box de CrossFit, une à Saint-Joseph à CrossFit Manapani et une au tampon CrossFit Freya. Je suis toujours à la recherche de créer des événements, souder encore plus ma communauté et d'autant plus aller voir les autres communautés, les autres box de l'île, créer des événements ensemble. C'est toujours un plaisir de partager ça avec les autres. Et du coup, on s'est dit avec les copains, voilà, on va créer Valkyrie Sport Event. Donc on est 4 copains de base. On fait du CrossFit ensemble et du coup, on s'est dit, allez, on se lance dans l'event. J'ai un de mes stagiaires coach qui était chez moi à Freya, qui s'appelle Maxence. Et c'est lui qui a créé la première Viking Contest. Et il l'a fait dans ma box à Saint-Joseph et il a réuni un petit peu toutes les box de l'île. Et ça a été un event super, vraiment de très bons retours, sauf qu'il est parti en métropole. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas reprendre la Viking Contest et essayer de faire quelque chose encore plus grand. Et donc, on s'est lancé dans cette aventure-là. Donc voilà, réunir autant les gens en sport, mais vraiment en plus grand, dans un gymnase, gros complexe sportif, et partager ça avec plus de monde. L'expérience, c'est l'expérience humaine avant tout. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de partage. Il y a aussi l'union des personnes très différentes, ce qui donne un beau mélange. On a vraiment, pour moi, les qualités de plein de personnes réunies. Ça permet de créer quelque chose d'unique. Donc c'est plutôt cool. Au CrossFit, ce qui est intéressant quand tu fais du CrossFit, c'est que tu te rends compte qu'il y a quand même si c'est un sport individuel, il y a quand même beaucoup de solidarité et que tu prends une grand-mère qui se remet au sport ou un athlète de haut niveau, l'intensité de l'effort est quasiment le même parce que les gens se dépassent et en fait avec du soutien, ils arrivent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et en fait, c'est ce qu'on voulait en fait. On voulait que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils soient soutenus par la foule et par leurs amis et par le public et que ça leur donne envie de se dépasser. On a envie de quelque chose de sportif où on a des athlètes qui sont des athlètes confirmés, mais on a aussi envie que tout un chacun puisse participer et s'amuser et qu'il ait la même valeur, la même importance que le meilleur des athlètes. Donc qu'il soit traité de la même manière. On n'imaginait pas que c'était autant de logistique aussi compliqué. Il y a vraiment beaucoup de choses auxquelles on ne s'imagine même pas quand on est athlète et qu'on participe à une compétition. Mais ça rend la compétition encore plus sympathique, quoi. On commencera vers 8h30 pour le premier WOD. Donc WOD, c'est Work of the Day, c'est l'entraînement du jour. Voilà, donc en fait, ça peut durer 2 minutes comme 45 minutes, on ne sait jamais à quoi s'attendre et c'est ça qui est bien aussi dans les compétitions. Il va y avoir de l'haltérophilie, il va y avoir de la gymnastique, il va y avoir de la course, il va y avoir de la nage à la piscine, faut pas leur dire. Il va y avoir des barres dehors, il va vraiment y avoir de tout. Donc certaines équipes vont commencer à l'intérieur dans le gymnase, d'autres équipes vont commencer sur les WOD extérieurs. Donc il va y avoir 2 WOD demain matin et l'après-midi, il va y avoir un gros WOD dans le gymnase
qui va réunir un petit peu tout le monde. Et également 2 flotteurs, on appelle ça, c'est 2 petits WOD très courts. Et dimanche, ce sera la même chose. Donc dimanche matin, ils vont avoir 2 WOD. Et à la fin des 2 WOD, de dimanche midi, il va y avoir un cut. Donc ça veut dire qu'on va sélectionner parmi les 24 teams de chaque catégorie. On va prendre les 12 premiers, par exemple. Ensuite, ils vont aller en demi-finale. Il va y avoir un autre cut pour ensuite la finale. Voilà. Alors moi, elle représente vraiment ce pourquoi aussi je m'entraîne toute l'année. C'est aussi pour pouvoir vivre des compétitions comme ça et essayer d'évaluer un peu mon niveau par rapport aux autres. Surtout aussi pour partager et créer des souvenirs avec ma teammate Tilu. Et là, partager des souvenirs avec mes copines avec qui je suis venue à La Réunion. 3, 2, 1, c'est parti! Allez, Jojo! Allez, Tilu! Allez, Tilu! Donc je m'appelle Géraldine, j'ai 41 ans et je suis responsable de zone export pour le groupe Bell. Tu sais, il y a un principe de base en marketing qui dit qu'il faut penser global et agir localement. Et je pense que quand on organise des compétitions comme ça au local, c'est exactement ce qu'on fait. Et pour moi, c'est important en ayant des marques qui sont emblématiques, on va dire, de venir en soutien à ces personnes qui donnent énormément de temps, alors que ça fait des semaines, voire des mois que les 4 travaillent sur cet événement-là. Et j'espère que cette compétition va permettre au CrossFit de rayonner au travers de La Réunion, mais aussi bien au-delà. C'est une nouveauté, donc on a rajouté la catégorie Teens et donc adaptive aussi, qui sont 2 nouvelles catégories sur notre compétition cette année. Donc Teens, ça nous tenait à cœur, moi particulièrement parce que je suis prof et du coup je travaille avec des enfants. C'est pour nous hyper important parce que c'est la relève, il faut quand même se le dire. Ça permet de faire vivre à des jeunes du coup la même chose que des adultes, avec les adultes, en même temps que les adultes. Donc à La Réunion, on a de la chance, il y a quand même des petites compétitions là, qui se montent depuis 2 ans uniquement pour les teens. Donc ils ont des compétitions, donc c'est déjà super parce que ça permet de faire rayonner cette catégorie. Et par contre, il n'y a pas encore trop où ils sont en même temps que les adultes sur des WOD comparables à ceux des adultes, bien évidemment. Allez, 7, 8, allez encore 9, ok, shooter.
Alors la catégorie adaptive, c'est la catégorie dédiée aux personnes porteuses de handicap, donc, de sport adapté. C'est naturellement qu'on est venu vers cette idée d'ouvrir l'expérience Viking Contest à des personnes porteuses de handicap, puisque les valeurs de base de cette compétition sont les valeurs de bienveillance et l'idée d'inclusion de tous et de toutes. Donc on a décidé d'ouvrir ça aux personnes porteuses de handicap. Ce n'est pas notre spécialité initialement, on n'est pas du milieu du sport vraiment, on est des amateurs, on est des bénévoles et on est des passionnés. Ce qui a fait qu'on s'est fait aider par des personnes qui sont un petit peu plus orientées sur ce sujet. Donc on a eu l'aide d'une personne qui s'appelle Julie, qui a été notre responsable adaptive et qui s'est engagée pleinement sur le lien pour trouver des WOD qui correspondent et faire le lien avec le milieu du handicap pour trouver des athlètes qui souhaiteraient participer. Et on a eu la chance, grâce à Julie notamment, d'avoir cette année celui qui est devenu le parrain de l'événement, donc Simon Farr, qui est champion mondial de CrossFit en sport adapté catégorie fauteuil et qui sera présent. Donc on l'a fait venir à cet événement et qui sera présent lors de l'événement. Donc ça va permettre vraiment de montrer que le CrossFit et que le cross-training en général, c'est un sport qui peut s'adapter à toutes les catégories de personnes. On est là dans l'idée de bienveillance, de joie, de partage et de s'amuser. Et le dépassement de soi que les personnes porteuses de handicap peuvent nous montrer, c'est un exemple qui remet tout le monde d'accord. Donc là-dessus, on est plutôt content. Un peu fatiguée, mais moi j'ai bien dormi. Je me suis couchée à 21h30. J'ai fait une bonne nuit de 8h. J'ai bien déjeuné. Et aujourd'hui, il y a moyen de faire une petite demi-finale, donc on va tout donner pour faire la demi au moins. Ça se passe super bien. On s'ennuie parce que ça se passe trop bien et du coup on n'a rien à gérer. Si on est bien, tout est en norme, on est en avance sur notre temps, c'est incroyable. Ça se passe très très bien. On est très contents. Très contente. Stratégie parfaite. C'est parfait. Belle surprise. On va en demi-finale. Je suis contente parce que mon petit objectif personnel de faire les 15 Unbroken, j'ai réussi. Et en vrai, j'ai bien aimé ce WOD. Je suis partie plutôt défaitiste et j'ai bien aimé. Et on est fiers de nous, très fiers de Thilu. On s'est donné à fond, on n'a pas de regrets et on a pris beaucoup de plaisir. Donc voilà. Girls, but ain't a
c'était inaccessible, il y avait des idées reçues sur le CrossFit. Chaque mouvement a une adaptation du débutant à un niveau élite, à un niveau supérieur. C'est vraiment accessible à tous et il faut venir aussi surtout pour le côté sociable. C'est pas les bras qui bougent, c'est vrai, descendez. C'était vraiment génial. On a vu des gens heureux, on a vu des gens transpirer sur le floor, se donner à fond, s'embrasser, se faire des câlins, aller jusqu'au bout, s'encourager. Tout le monde, dès qu'ils ont fini, tout le monde s'encourageait. Enfin, vraiment, on a atteint les valeurs qu'on voulait. Le partage, le sport, la bienveillance entre tout le monde. Tout le monde s'est respecté. Enfin, il y a eu vraiment tout ce qu'on voulait.